Bienvenue sur InfoLive TV, ici Dina Cohen, voici les titres de ce journal. La ministre israélienne des Affaires étrangères Tzipi Livni a déclaré ce jeudi que Barack Obama ne devait pas ouvrir des négociations avec l'Iran dans l'immédiat. Elle estime que cette volonté de dialogue pourrait être interprétée par le régime de Mahmoud Ahmadinejad comme un signe de faiblesse. C'est le premier signe de divergence entre Israël et la future administration démocrate. Se démarquant de son prédécesseur républicain George W. Bush, le président américain Barack Obama a indiqué durant sa campagne qu'il était disposé à discuter avec Téhéran de son programme nucléaire sans conditions préalables. Livni affirme qu'un dialogue prématuré à un moment où l'Iran a l'impression que la communauté internationale a abandonné l'idée des sanctions pourrait s'avérer problématique. Les accusations juives contre le pape Pie XII sont outrageantes, affirme un responsable du Vatican proche du pape Bénédicte. Il a ajouté que personne ne peut dire au Vatican de le béatifier ou non. Ces propos surviennent à la suite du débat controversé sur le pape Pie XII qui était en fonction durant la Shoah. Le monde juif lui reproche son inaction lors de cette terrible période. Cependant, le Vatican considère béatifier le pape, provoquant ainsi la colère et le reproche des membres de la communauté juive du monde entier. Au lendemain de son ascension à la présidence des États-Unis, Barack Obama a immédiatement proposé à Rahm Emanuel le poste de secrétaire général de la Maison-Blanche, un des plus importants de l'administration américaine. Cette nouvelle a réjoui le public israélien car Rahm Emanuel est le fils de Binyamin Emanuel, qui est un ancien Israélien. Une manifestation a eu lieu à Jérusalem aujourd'hui en plein centre-ville. Le mouvement islamique ainsi que des habitants arabes de la capitale ont protesté contre le musée de la tolérance. Il y a une semaine, la Cour suprême d'Israël avait donné son feu vert pour la construction de ce musée qui empiète sur une partie d'un ancien cimetière musulman qui n'est plus en service aujourd'hui. Les Arabes et Palestiniens de la ville ont manifesté ce jeudi et ont appelé les différents pays arabes de la région à réagir. C'est le mouvement des changements dans les grands partis politiques israéliens. Le parti travailliste pourra peut-être avoir dans ses rangs pour les prochaines élections un membre du mouvement La Paix Maintenant. En effet, Yariv Oppenheimer, secrétaire du mouvement Shalom Arshav, a annoncé qu'il comptait se présenter sur la liste nationale du parti travailliste pour la prochaine Knesset. Oppenheimer est considéré par le public israélien comme une figure de l'extrême gauche, notamment suite à sa lutte contre les habitants juifs de Judée-Samarie. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi sur InfoLive TV, la première télévision israélienne qui diffuse en 4 langues depuis Jérusalem.